Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une sélection des meilleurs parfums où la bergamote joue le premier rôle. Ce sont des parfums frais, vifs, faciles à porter. Mais tout d'abord, bien sûr, qu'est-ce que la bergamote ? La bergamote, c'est un petit agrume verdâtre qui pousse dans le sud de l'Italie, notamment dans la région de Calabre. C'est ici qu'elle se fait de meilleure qualité. La bergamote, c'est moins piquant que l'orange, moins amer que le pamplemousse, le citron et le citron vert. En bref, la bergamote, c'est beaucoup plus équilibré. C'est d'ailleurs ce qui en fait l'agrume le plus prisé et le plus intéressant de la parfumerie. Et qu'en est-il des parfums à la bergamote ? Allant à contre-pied des parfums qui sont puissants, opulents, qui vous envahissent les narines, la bergamote s'inscrit quant à elle dans la subtilité et la vivacité. A contrario d'autres notes où il faudrait faire attention à leur dosage lorsque l'on se parfume, à cause de leur puissance, eh bien la bergamote, elle, du coup, n'incommode jamais personne. Toutefois, elle est dotée d'une complexité qui lui évitera d'être ennuyeuse comme certains agrumes. Évidemment, comme tous les autres agrumes, on l'utilise lorsque l'on veut ajouter de la fraîcheur et de la vivacité à une composition. Commençons sans plus attendre notre sélection des meilleurs parfums où la bergamote joue le premier rôle. On commence avec l'Homme Sport de Yves Saint Laurent, l'une des très nombreuses déclinaisons de l'Homme d'Yves Saint Laurent. C'est le parfum le plus sportif de notre sélection. Les notes sont rafraîchissantes, on a un duo de bergamote et de verveine en ouverture qui est vraiment très prononcé. Ensuite, les aldéhydes apportent une facette aérienne que la coriandre ne tarde pas à ramener sur terre. Ensuite, vous avez un petit fond ambré et boisé qui vient apporter cette tenue qu'on lui demande. C'est un parfum à la bergamote qui est apporté au printemps et en été. Il sera évidemment beaucoup trop transparent durant les périodes froides de l'année. Pour résumer, c'est un parfum frais, facile à porter et masculin. On continue la liste avec Dior Homme Cologne, la bergamote dans toute sa simplicité. Peut-être le moins connu de toute la ligne Dior Homme, Dior Homme Cologne, c'est un des classiques des parfums à la bergamote pour homme. C'est une eau de toilette minimaliste, son musc et sa fleur de pamplemousse apportent élégance et sobriété. En revanche, ne vous attendez pas à avoir des similitudes avec les autres parfums de la ligne Dior Homme, il est complètement à part de cet ADN. C'est un fabuleux parfum pour l'été lorsque le thermomètre dépasse les 30 degrés. C'est pour moi une illustration magnifique de l'utilisation de la bergamote tout en simplicité. Le parfum suivant est un parfum signé Ermenegildo Zegna, c'est Italian Bergamote, certainement le parfum le plus réaliste de la sélection. C'est un parfum à la composition minimaliste, il fait la part belle à la bergamote, il lui octroie une place d'honneur aux côtés du Neroli. Le Neroli, quant à lui, apporte sa touche de fleur d'oranger qui est très réconfortante. Le fond de vétiver apporte évidemment masculinité, tenue et robustesse. Parfum purement masculin, Italian Bergamote nous offre une fragrance de qualité. Sûrement un des meilleurs parfums bergamote en termes de réalisme. Dommage que ses performances peinent malheureusement à nous satisfaire pour son prix. On continue avec un parfum d'une marque italienne, pays de la bergamote, Acqua di Parma. Acqua di Parma Bergamote Calabria est la bergamote la plus rafraîchissante de ce classement. Qui de mieux que Acqua di Parma pour nous raconter l'histoire de la bergamote ? Bergamote Calabria s'introduit d'un duo de bergamote et de citron. S'ensuit ensuite un cœur floral subtilement épicé de gingembre qui nous apporte une petite dose de suspense. Enfin, un petit fond de musc avec du vétiver et du benjoin nous offre le dénouement de cette fabuleuse histoire. Ce parfum est aussi rafraîchissant qu'un sorbet au citron, mais malheureusement fond tout aussi vite. Sa tenue est vraiment très légère, tout comme son sillage. Vient le tour de Sauvage de Dior, une bergamote puissante, grand classique de la décennie en termes de popularité. Sauvage dispose effectivement d'une ouverture teintée de bergamote. On retrouve ensuite du poivre noir, du poivre rose, qui épice le cœur de fougères, composé comme à l'accoutumée de géranium et de lavande. C'est ici l'ambrox, note synthétique remplaçant l'ambre gris, qui vient rajouter cette puissance que l'on connaît tant de Sauvage. Pour un parfum où la bergamote joue l'un des premiers rôles, Sauvage jouit d'une excellente longévité,
que l'on doit certainement à l'Ambrox et le Labdanum. Faisons place maintenant à Bergamote 22 de Le Labo, la bergamote au naturel de cette sélection. Bergamote 22 ne déroge pas à son nom. La bergamote joue le premier rôle de cette eau de toilette. Celle-ci semble avoir plutôt une facette de zeste plus que de pulpe. La fleur d'oranger et le petit grain apportent douceur et réconfort. Le musc vient quant à lui adoucir la transition de ce cœur floral vers un fond boisé de vétiver et de cèdre. Le Labo nous offre ainsi une capture olfactive photoréaliste de la bergamote. Deuxième parfum issu d'une collection privée après Italian Bergamote, Dolce & Gabbana nous offre Velvet Bergamote, l'un des nombreux parfums de l'excellente collection privée de Dolce & Gabbana The Velvet. Velvet Bergamote joue la carte de la douceur avec le petit grain et la fleur d'oranger, une petite touche veloutée que l'on appréciera durant les chaudes journées de l'année. L'ambrette et le vétiver donnent comme à leur habitude tenue et plus de profondeur. On continue avec The Different Company qui nous a concocté un très bon parfum où la bergamote mène la danse. Ce parfum joue principalement sur la facette verdoyante de la bergamote. Elle est appuyée notamment par des accords de notes vertes. Le gingembre est magnifique, il fait pétiller cette verdure, aux côtés d'une rhubarbe légèrement acidulée que le musc vient adoucir. On sent évidemment la signature minimaliste de Jean-Claude Ellena qui nous a longtemps gâtés avec des parfums de chez Hermès. On ressent vraiment beaucoup la qualité des ingrédients employés. Malheureusement, comme beaucoup de parfums axés fortement sur la bergamote, il reste trop fugace et trop discret. Il sera en outre très rafraîchissant pour les saisons chaudes. C'est ensuite une cologne intense Jo Malone qui fait son entrée dans cette sélection. Il s'agit de Oud et Bergamote. Cette fragrance peut être portée durant n'importe quelle saison, c'est un parfum très versatile. Son ouverture remplie de bergamote s'allie au citron d'Amalfi et à l'orange dans un élan de fraîcheur et de vivacité. L'oud ne tarde pas à se faire sentir, légèrement synthétique mais doux et plaisant. J'étais au début sceptique sur ce duo de bergamote et de oud, toutefois après l'avoir senti, ce fut une réelle surprise positive. C'est un excellent parfum à la bergamote et vous aurez sûrement beaucoup de compliments, surtout par temps chaud. Il est cependant vraiment dommage que ses performances soient un peu faiblardes. On termine cette sélection des meilleurs parfums à la bergamote avec Nio de Xerjoff qui nous propose une interprétation de la bergamote la plus verte possible. Classe et de grande qualité, sophistiquée avec d'excellentes performances, Nio domine le jeu avec notamment son explosion de bergamote, de néroli, de cardamome et de poivron vert. Ce quatuor tonitruant s'impose dès l'ouverture. Un accord de notes vertes se fait rapidement sentir en son cœur. Si vous aimez l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, ce parfum est parfaitement fait pour vous. Attention cependant à son prix avec ses 230 € les 50 ml. Il sera souvent inaccessible pour des budgets standards. C'est ainsi que se termine notre sélection des meilleurs parfums à la bergamote pour hommes. Ce sont donc des parfums que vous pourrez porter facilement pendant les saisons chaudes, au bureau et pour n'importe quelle occasion. Je vous dis à très vite pour une nouvelle sélection de parfums. C'était Mathieu de l'Essence du Mal.